Il était une fois, dans une maison étrange et reculée de Willow Creek, vivait la famille Gothic. Les gens pensaient et disaient beaucoup de choses sur cette maison et cette famille, et pas que dans le bon sens, j'en ai peur. Pouvait-on leur en vouloir ? Le comité d'accueil n'était pas, pas très rassurant. En tout cas, les ragots sur Sonia Gothic parlaient d'une femme belle comme le jour. Plutôt amusant quand on y pense, pour une créature de la nuit. Quant à son mari, Vladimir Gothic, on disait de lui qu'il était toujours très élégant. Mais avec tout de même des passions peu communes et très étranges, comme son élevage de crocodiles. Des animaux aussi peu compris et mal aimés, selon lui. Mais on racontait beaucoup de choses également sur Hilda, la grand-mère de la famille. Grande sorcière et jeteuse de sorts, et ça depuis des générations. Mais on racontait également qu'elle pouvait déchaîner sa colère. Et ce n'est pas les fantômes de la maison qui vous diront le contraire. Ah oui, et quant à nos deux petits monstres de la famille, on disait que la petite Liv pratiquait des rites étranges. Mais ce qu'elle appréciait par-dessus tout, c'était de faire des expériences scientifiques. Quant à son frère Flavio, on le disait comme possédé, mais ce qu'il appréciait le plus au monde, c'était bien évidemment de persécuter sa chère et tendre sœur. De temps en temps, les quelques notes de musique de l'orgue venaient ramener un peu de vie à ce grand manoir, ce qui, de toute évidence, ne plaisait pas à tout le monde. Alors, si vous êtes amateur de défunts qui reviennent à la vie, de spectres malveillants ou encore de plantes étranges et carnivores, soyez les bienvenus chez la famille Gothic. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la série Il était une fois. Et je vous présente donc la famille Gothic. Alors vous me direz, mais ils ont l'air assez étranges. Et oui, effectivement, moi c'est comme ceci que je les imagine. Et pour être un petit peu plus précise, ce qui m'inspire, c'est la famille Addams. Je me suis dit que ça pourrait être assez drôle de les retranscrire, comme cette famille mythique de l'horreur. Et je me suis vraiment éclatée, rien que pour le CUS ou que ça soit le manoir, je me suis vraiment amusée. Et je vais vous les présenter. Alors on va commencer par la célèbre Sonia Gothic, que voilà. Alors évidemment, je l'ai faite en vampire, c'est vraiment comme ça que je l'imaginais. J'ai fait ce teint très très blanc, ces ongles rouges très longs. Je trouve que vraiment, on dirait Morticia, tout simplement, vraiment. Et puis Morticia, un personnage que j'adore. Au niveau de ses traits, elle désire avoir une descendance qui réussisse. Elle est sûre d'elle, elle aime la musique puisqu'elle fait un petit peu d'orgue, vous verrez. Et elle est romantique. Au niveau de ses préférences, elle aime le rouge et le noir, aime la musique baroque, et pour les activités, elle aime l'orgue, le jardinage et le chant. Évidemment, je lui ai mis une démarche féminine, je la vois très sûre d'elle, donc vraiment cette démarche de femme fatale. Alors voici sa tenue quotidienne, et d'habitude j'en fais deux, mais pour cette famille, j'avais vraiment envie de les voir tout le temps dans la même tenue. Voilà, quelque chose qui les représente, et dès que je les vois, je me dis « Ah, ça, c'est les gothiques ». Alors vraiment, comme dans la famille Addams, j'ai décidé de lui mettre une robe très très longue qui vient avec le pack mariage que j'ai mise en noir tout simplement. Ce maquillage très prononcé, comme ça, un peu violet, qui fait très bien ressortir ses yeux verts, et puis ce teint très pâle, et j'ai encore ajouté un petit peu de blush pour creuser les joues, et je la trouve mais tellement belle. J'ai rajouté aussi ce petit bracelet de perles qui lui va très bien, et puis une alliance noire évidemment. Alors voici sa tenue habillée, et là c'est pareil, je me suis vraiment éclatée, donc dans le même genre, ça c'est une robe qui vient avec le kit de vampire, le pack vampire. Alors je me suis éclatée avec son maquillage, alors je crois que ça vient avec le kit carnaval, donc j'ai tout mis en noir, j'ai juste un petit peu baissé l'opacité, ces boucles d'oreilles qui font très chic, et ce rouge à lèvres rouge pétant, je la trouve super belle. Alors sa tenue de sport, vous me direz, on dirait une cavalière d'antan, vous n'êtes pas loin. J'imagine que quand elle part chasser le sang humain, elle met cette petite tenue
la tenue de sommeil que vous avez vue tout à l'heure, sa tenue de fête que je trouve très jolie aussi, donc là j'ai mis le même chignon mais un peu plus décontracté, j'ai gardé le même maquillage, et puis cette robe que je trouve très très belle. Son maillot de bain, donc je suis restée dans quelque chose de très classique. De toute façon, je les imagine vraiment aller se baigner dans la boue, dans un marécage, enfin voilà, quelque chose de très dégueu. Petite lunette un petit peu, ouais, à la Cruella, quoi, vous voyez. Je trouve ça super cool. Sa tenue de temps chaud, donc là j'avais décidé de partir sur quelque chose à dentelle. Et voici sa tenue de temps froid, alors quelque chose de beaucoup plus fermé, de moins sexy, mais je trouve que c'est très joli. Je lui ai juste rajouté cette paire de gants, et pour rappeler le côté peut-être un peu plus hivernal, je lui ai mis le rouge à lèvres un peu plus sombre, voilà. Mais sinon, on reste vraiment dans la même lignée, du noir et quelques notes de rouge. Voilà pour Sonia, on passe tout de suite à son mari. Talalalam. Voici Vladimir. Alors Vladimir, c'est Gomez, tout simplement. Donc j'ai fait exprès de lui mettre justement ce maquillage un peu noir autour des yeux, cette petite moustache qui lui va super bien, et c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Donc au niveau de son caractère, déjà il désire trouver son âme sœur, c'est chose faite. Il est joyeux, alors joyeux, vous voyez, un peu maléfique, on n'est pas dans le monsieur bout en train, on est vraiment dans le côté un peu sombre. Il est proche de sa famille et c'est un éternel romantique. Au niveau de ses goûts, il aime le rouge, le noir et le violet. Donc le rouge et le noir, c'est aussi pour sa femme. Il aime la musique baroque, la musique classique et la musique latine, évidemment. Et il aime la robotique et la physiologie puisque c'est un homme d'affaires qui, pour moi, dans ma tête, a investi dans plusieurs choses différentes. L'élevage de crocodiles, comme dans la famille Adams, par exemple, avec Gomez. On va dire la technologie également. Vraiment, il s'intéresse à beaucoup de choses. Alors, au niveau des tenues, pareil, il n'en aura qu'une. Mais voilà, je lui ai mis ce superbe costume qui vient avec à la fac, que je trouve super joli. J'ai mis ces petites bottes qui font un petit peu plus dark. Je trouve que ça lui va très bien. Et puis cette petite coupe de cheveux là, en arrière, qui le rend toujours aussi classe. Sa tenue habillée, alors que depuis exige, et je trouve que ça lui va très très bien. Nous n'oublions pas que les gothiques sont une famille très traditionnelle. Sa tenue, de sport. Alors, je le vois bien, oui, avec des clients, aller faire un petit peu de golf. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, donc pareil, on reste dans la classe attitude. Sa tenue de maillot de bain, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un maillot de bain. Sa tenue de temps chaud, donc j'ai essayé de garder le costume et en enlevant un petit peu de matière, comme la cravate par exemple. Et sa tenue de temps froid, cet aspect un peu Al Capone, je trouve super classe avec son petit chapeau comme ça. On passe tout de suite à la mère de Vladimir. La mère de Vladimir qui est Hilda Gothique, et bien sûr j'ai pensé tout de suite à grand-mère dans la famille Adams. Alors Hilda pour le coup c'est une sorcière. Pour Hilda, je suis vraiment partie dans, comme dans la famille Adams, un nez très très gros, un petit peu crochu, vraiment la sorcière vraiment caricaturale au possible. Coiffure que je mets jamais aussi, mais je trouve que ça lui va super bien, cette longueur, et puis du maquillage vraiment, de voiture volée. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai décidé de lui mettre un bleu très vif, ce rouge à lèvres violet un petit peu mal mis, et puis des joues roses un peu plus accentuées. Donc au niveau de son caractère, elle désire avoir une descendance qui réussisse également. Elle est gourmande, sans chaud, gare à celui qui énerve Hilda. Et elle est kleptomane. Ouais, j'ai décidé de lui mettre ce trait parce que je la voyais bien piquer des trucs. Au niveau de ses goûts, elle aime le noir et le violet. Elle aime la musique latine, la musique effrayante et le métal. Et ouais, je lui ai mis qu'elle aimait le métal, c'est une mamie un peu Jones. J'ai mis qu'elle aimait la pêche et le jardinage. Alors voici sa tenue quotidienne et je me suis assez éclatée, je lui ai mis ces petites bottes qui font très sorcière je trouve, et puis cette espèce de collant tout déchiré, donc je crois que ça vient avec le monde magique, et puis cette espèce de bague, avec un œil, je trouvais ça assez surnaturel aussi, et puis alors là des ongles, mais des ongles immenses, moi je pourrais jamais porter ça, je vous le dis. Sa tenue habillée, alors là je me suis éclatée aussi, je lui ai mis ce chapeau, je trouvais que ça collait bien dans le thème. Ce bleu aussi un peu plus pâle pour rappeler le saphir qui est juste ici, enfin la pierre précieuse. Le même rouge à lèvres.
Et je lui ai mis ces espèces de bagouses là, vous voyez, violettes comme ça. Je trouve que ça lui va super bien. Sa tenue de sport, alors là, je lui ai juste rajouté des petites bottines et un chapeau comme ça avec une fleur pour dire qu'elle va faire du jardinage. Sa tenue de sommeil, alors là je suis restée très simple, c'est une tenue qui vient avec Monde Magique, des petites pantoufles évidemment, des collants. Sa tenue de fête, donc là j'ai décidé de partir sur cette robe qui vient avec le pack mariage, sa petite pierre violette, et puis des petites bottes, je crois que c'est des bottes qui viennent avec vampire, et voilà le tour est joué. Alors là aussi... je me suis amusée à lui faire ce petit look. J'ai mis ce petit bonnet qui vient avec la mise à jour en violet, des lunettes noires. Je lui ai mis de la crème solaire parce qu'il faut protéger ce nez volumineux. Et puis ce maillot de bain, très très simple. Sa tenue de temps chaud, je lui ai gardé la même qu'elle avait en tenue quotidienne, sauf que je lui ai juste mis des petites richelieu comme ça, histoire de dire que ça soit un peu plus léger. Et sa tenue de temps froid, donc là c'est pareil, c'est une tenue qui vient avec Monde Magique, un petit béret, des gants et hop hop hop, on se met sur le balai pour voler. Alors voilà pour Hilda, on va passer tout de suite aux enfants. Alors je sais qu'à la base, les enfants des gothiques s'appellent Cassandra et Alexandre, mais franchement, je détestais ces prénoms. Enfin, je ne les détestais pas vraiment. Je trouve que ces prénoms sont plutôt jolis, mais je trouve que ça ne s'adaptait pas du tout à la famille que je voulais représenter. Donc du coup, bien sûr, la personne qui m'a inspiré ce personnage, c'est évidemment Mercredi Adams. Et je l'ai appelé Liv puisque si vous avez bien remarqué et que vous êtes observateur, cela forme Evil à l'envers. Au niveau de son caractère, elle est un petit génie et évidemment, elle est morose. Bon, normalement, elle ne sourit pas. Au niveau de ses goûts, elle aime le noir et déteste le rose. Alors vraiment, c'est une couleur qu'elle ne peut pas voir. Elle aime la musique baroque, déteste les musiques de fin d'année, déteste la radio pour les enfants, adore la musique effrayante et déteste la pop pour pré-ado. Et au niveau des activités, elle aime le violon et la malice. Au niveau des tenues, tadam! Alors là, vraiment, Liv, j'ai décidé de partir sur une tenue d'écolière. Puis cette coupe de cheveux lui va tellement bien avec cette frange, ces petites boucles. Je vais quand même rajouter des petits cœurs quand même en argent, avec une pierre noire par contre. Oh, faut pas déconner. La tenue habillée, alors sa tenue de sport, je m'explique. En fait, dans la famille Adams, vous savez que Mercredi adore la science, donc je lui ai installé un petit laboratoire dans sa chambre et du coup, je me dis qu'elle fait des petites expériences, donc je lui ai rajouté des petites lunettes, je me dis qu'elle enlève la veste de son costume. Ça, je me suis dit que c'était une bonne idée de mettre des espèces d'éclaboussures comme ceci. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, donc j'ai décidé de partir sur la robe qui vient avec saison, avec un petit peu de dentelle, c'est super joli, des collants noir et ça fait bien le job. Sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud, c'est la même chose sauf que j'ai enlevé une couche de collant. J'ai juste laissé ses petites chaussettes. Et sa tenue de temps froid, donc pareil, une jupe, une petite veste et puis voilà. On passe à son frère, c'est parti. Et je vous présente le petit Flavio. Alors Flavio qui veut littéralement dire cheveux dorés, voilà, chevelure blonde, vous avez compris un peu le concept. Et comme dans la famille Adams, le petit Pugsley est très très blond. Et je me suis dit que je n'utilisais jamais ce jaune. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, à lui, ça lui va super bien. Donc Flavio, lui, il est un enfant turbulent. Et puis, il est imprévisible. Au niveau de ses goûts, il aime le rouge, aime les morceaux étranges, la musique effrayante et déteste la musique de la radio berceuse. Et au niveau des activités, il aime la malice, avec ce petit t-shirt à rayures rouge et blanc, ce short et ses petites bottes. Et je trouve qu'il est sympa, donc je lui ai fait un petit bidou aussi, et c'est idem quoi. Il se ressemble vraiment. Sa tenue habillée, donc on fait comme papa, on met une queue de pie et on se peigne un peu. Sa tenue de sport, donc j'imagine que lui pareil, il aime bien faire des petites expériences. Sa tenue de dodo, sa tenue de fête, de maillot de bain, alors je vais rajouter des palmes parce que je l'imagine aller fouiller les fonds des mers, des marécages ou autres. Sa tenue de temps chaud, donc j'ai juste enlevé les chaussettes. Et sa tenue de temps froid, et je trouve que ça lui va super bien, cette espèce de pull à rayures et cette chapka. On passe maintenant au majordome de la famille. Donc Victor, que j'ai vraiment représenté comme Max dans la famille Adams. Et franchement, je suis trop fière de moi. Ses petits sourcils un petit peu en broussailles, les yeux rouges, je lui ai mis des boutons, je lui ai fait des cicatrices, et cette coupe qui lui va tellement bien. Je suis trop fière de moi sur ce coup-là. J'ai même rajouté du vernis
pour faire comme si ses ongles étaient en nécrose. Vous voyez, je trouve ça trop stylé. J'adore ce personnage. Il veut être, et que bien sûr la maison soit fabuleusement sale. Il est donc solitaire, réticent à s'engager et froid. Au niveau de ses goûts, il aime le noir et le gris, aime la musique baroque et métal, et lui aussi en fait aime jouer de l'orgue. D'ailleurs, voilà, il aime la cuisine et l'orgue. Alors, au niveau des tenues, ça va être vite fait. Voilà sa tenue de majordome. Sa tenue habillée, c'est la même. Sa tenue de sport, j'ai rajouté juste cette petite casquette parce qu'il est également le chauffeur de la famille gothique. Donc je me dis, quand il les emmène en voiture, eh bien hop, il met sa petite casquette. Sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain. J'adore ce petit caleçon comme ça avec les flammes de l'enfer. Ça lui va tellement bien. Sa tenue de temps chaud, donc là j'ai juste rajouté un petit chapeau, et puis sa tenue de temps froid où j'ai rajouté ce chapeau melon. Voilà, et il nous manque juste un personnage qui n'est autre que Gargouille. Alors voici Gargouille qui est le petit chat sphinx de la famille, je lui ai rajouté un petit pull rouge et un nœud papillon. Et du coup il est esprit libre, malicieux et territorial. Et je vous propose tout de suite de les rejoindre en jeu et de voir d'abord où est-ce qu'ils habitent sur la map de Willow Creek. C'est parti. Alors, voilà ma map de Willow Creek et comme vous pouvez le voir, elle a un petit peu changé. Donc déjà, j'ai changé le terrain qui était ici. J'ai décidé de mettre une chapelle puisque le pack mariage est arrivé et je voulais qu'il y ait un lieu pour se marier à Willow Creek. Et puis voilà, le quartier des gothiques. Alors déjà, j'ai mis la fumée qui vient avec écologie, vous savez, enfin la fumée, cette espèce de poussière toxique qui vient avec le pack écologie et je trouvais que ça allait super bien. En fait, j'imaginais plus un brouillard, vous voyez, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je vous lis du coup le petit résumé que je leur ai fait. Les gothiques forment une famille hors du commun et vivent dans une maison peuplée d'étranges objets. Entre une vampire, une sorcière, un homme d'affaires qui a d'étranges passions, un mort-vivant et deux petits monstres, une chose est sûre, vous ne vous ennuierez pas de sitôt. Et je vous propose qu'on les rejoigne en jeu. Alors, nous sommes arrivés chez les gothiques et comme vous pouvez le voir, il fait orage puisque c'est une famille avec laquelle j'aime jouer avec l'orage, tout simplement. Alors voici la maison d'extérieur, donc on a bien la voiture des gothiques, on a l'arbre qui réveille les enfants le matin d'une façon un peu macabre. On a ici le coin spiritisme d'Hilda, où elle pratique sa magie, où elle communique avec les défunts, donc elle allume ces petites bougies-là, et c'est parti mon kiki. On a nos plantes carnivores, pièges à moustiques qui viennent de Sixam, et puis on a surtout le plasma fruit pour notre chère Sonia. Et à l'intérieur de cette petite serre, nous avons le fabuleux cadeau de mariage de Vlad à sa femme Sonia. Tadam! Je vous présente la plante sauvage de Sonia qui se nomme Perséphone. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie, Perséphone est la déesse des enfers. Et puis, à l'intérieur, j'ai du coup mis de la valériane. Bon, là, c'était plus de la déco, des petits champignons, des champignons mystérieux. Voilà, ça, c'est pour les petites potions d'Hilda. Alors, êtes-vous prêts à rentrer dans la maison de l'horreur? C'est parti. Alors, on rentre par ici, juste là. Vous avez l'entrée avec, j'imaginais, une sculpture en fait de notre chère Sonia. Ici, ce que j'ai aimé faire, c'est mettre ces petites toiles d'araignée. Donc en jeu, normalement, vous avez une petite araignée qui se promène. Mais moi, j'ai rajouté cette grosse araignée là, que vous avez en décoration. Je crois que c'est avec le kit effrayant. Enfin bon, bref. Alors, je n'ai pas créé la maison comme d'habitude, mais par contre, j'ai tout réaménagé. Vraiment tout. Juste ici, vous avez le salon. On a ici l'orgue pour notre cher Victor. Évidemment, vous doutez que je l'ai appelé Victor pour Victor Frankenstein. Hein. Je vous l'avais pas dit? Bah je vous le dis. Et puisque nous sommes dans une maison hantée, nous avons bien des petits trucs comme ça qui apparaissent de temps en temps. Ici, vous avez une salle de bain. Bonjour Hilda. Vous avez la grande cuisine. Alors j'ai rajouté ça que je trouvais cool, cette espèce de fontaine. Là on dirait du sang, mais je crois que c'est du chocolat. Alors oui, ils ont une cave et là je me suis éclatée aussi. Voilà, je me dis que ce sont des amateurs de bon vin ou alors de sang, peu m'importe. Et ici, c'est donc la chambre de notre cher Victor. Donc là, je me suis bien éclatée aussi. J'ai mis des chaînes, des tabliers. Ensuite, on monte à l'étage. Là, on a la chambre de la petite Liv. Et évidemment, son petit coin lavabo que j'ai adoré. Puis j'ai bien aimé mettre ce papier peint avec ces toiles d'araignée que je mets jamais habituellement. Ici, on passe à la chambre d'Hilda.
Donc là, on a son petit coin avec son chaudron, avec ses petites potions, ses petites plantes. Et puis ici, nous avons la chambre, notre couple. Et puis dans la famille Addams, une chose que j'avais adorée, c'est que Morticia se maquille avec les cendres de ses parents, il me semble. Et du coup, j'ai décidé de refaire pareil, donc j'ai mis ce petit vase. Je trouvais ça trop cool. On a également la chambre de Flavio, qui est juste là. Pareil, je suis restée dans quelque chose de très dark. Et il a son petit poisson squelette. Alors là, il se cache, il est juste là. Il s'appelle Skeleton, qui veut dire squelette, tout simplement. Et là, c'est l'étage des bizarreries. Il y a des trucs un peu bizarres de laboratoire. Et il y a évidemment le cercueil de Sonia quand elle a envie de se réfugier dedans. Alors les enfants aujourd'hui sont en congé parce que comme dans la famille Addams, ils ne vont pas à l'école, bah, je me dis que eux non plus. Donc ils vont faire leurs petites activités de leur côté. Alors ça pleut, ça pleut. Est-ce qu'il va y avoir de l'orage? J'espère. Déjà, on va commencer. Victor va se lever. Victor, tu vas bien ou pas? Oh oui, très très bien. Tu vas venir réveiller tout le monde en jouant un morceau. Qu'est-ce que tu vas faire? Gospel dramatique. Balade au coucher du soleil, voir au-delà du masque. Vas-y, fais ça. Bah qu'est-ce que t'as? Ah, il s'est fait pipi dessus. Oh, enfin. Sonia, tu vas peut-être te changer. Alors, changer de tenue. Tu vas mettre celle-ci. Et puis, comme d'habitude, tu vas te refaire une petite beauté. Ah, puis vous avez vu, elle est tout le temps en chauve-souris. Hein. Bon, même pour faire 1m50, elle se met en chauve-souris. Alors, Hilda, tu vas peut-être aller te faire une petite séance de spiritisme, non? On va allumer la bougie sacrée. Communiquer avec les défunts, effectuer une cérémonie pour rendre la maison un peu moins hantée. Et ensuite, on va communiquer avec les défunts et on terminera avec invoquer Bonehilda. Ah oui, et puis Gargouille a disparu. Alors, j'ai posté un avis de recherche. Mes chats sont si malheureux que ça avec moi, c'est pas possible. Ah. Oh, alors. Oh, elle s'est fougée, hein. Ça va, Hilda? Col du fémur, tout ça, ça se passe bien? Oh, la pauvre. Alors vraiment, là, lui, je le vois faire des trucs un peu dégueulasses. Hein. Vous voyez, des globes oculaires, des trucs comme ça. Gâteau au thé matcha. Non, mais s'il y avait un gâteau effrayant, ouais, je le prends. Hein. Biscuit effrayant. Allez, on va faire ça. Alors, Liv, t'es super en colère. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, elle est vénère. Hein. Sous l'orage. Alors, Sonia, tu vas peut-être embrasser ton amour. Charmer. Embrasser. Et ensuite, tu vas aller voir ta plante vache. Tu vas aller voir Perséphone. Et ensuite, tu vas jouer avec Perséphone, caresser et nourrir. Oula! C'est pas passé loin. Regardez. Ne serait-ce pas amusant si quelque chose de terrible arrivait ce soir? Non, pas vraiment, non. Et Vlad, je sais pas ce qu'il fera après. Peut-être lire un livre. Ou alors, je le vois bien écouter de la musique. Alors, écoutez... Plus de choix. J'aimerais bien de la musique étrange. Morceaux étranges. Toi, tu manges pas par contre, mais tu vas aller voir Bonehilda. Bonehilda est ici. Hurler de façon incohérente. Essayer de consoler. Oh, bah elle est triste, qu'est-ce qui se passe? Amour. Demander nerveusement d'être sa petite amie. Ah bah oui, vas-y, hein. Bon, Flavio. Là, il faut se réveiller maintenant, hein. Parce qu'il est quand même 10h45. Donc tu peux faire pipi, tu vas... Ah, qu'est-ce qui se passe? L'eau était coupée? Oh non! Pourquoi ils nous font le coup à chaque fois, là? C'est pas possible, ça. Bon, bah, tu seras sale, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bon, je pense que tu vas aller faire un petit somme, du coup, dans ton cercueil, en attendant. Réclamer, faire crac-crac avec Vlad, hiberner. Non, juste faire une sieste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Bonehilda? On peut peut-être regarder... Oh, premier baiser! Oh, ah oui, fais devoir. Allez, Victor, lance-toi. Oh, regardez-les. Ils sont mignons, hein? Ah ouais, ils sont mignons. Oh, oh là là! Oh là, Bonehilda! Alors, Liv, tu vas, je pense, venir changer de tenue. Et tu vas mettre ta tenue de scientifique pour créer une potion. Une potion d'émotion, une potion de puanteur, une potion de santé. Allez, on va mettre une potion d'émotion. Faire une bataille debout acide avec. Oh, ah ouais, jouer dedans, vas-y. C'est tout à fait ton genre, ça. Hein. En voiture, quelle position de la boîte à vitesse préfèrent les vampires? Le point mort. D'accord, trop drôle.
Goûter le contenu de la fontaine. T'as qu'à prendre une fraise au chocolat et il y a des bonbons. Prendre un bonbon interdit. Vas-y. Alors, est-ce qu'on va boire le sang? Elle va dire oui ou elle va dire non? Oula, non, elle a dit non. Ah bah, puisque c'est comme ça, moi, je m'en fiche, je bois de ton sang. Hein. Obligé à donner une petite quantité de sang, enfin de plasma. Et ensuite, on peut peut-être jouer de l'orgue. Jouer un morceau, la dernière chanson d'amour. Alors, magie. Ah oui, je vous ai pas montré. Invoquer le familier. Elle a un petit familier. Il est où? Voilà. C'est le petit Diablo. Salut Gargouille. J'adore cette famille. Vraiment, j'adore. Peut-être qu'ils pourraient danser un slow ensuite. Avec Sonia. Et ils vont faire un slow où là? Dehors? Pourquoi? Et là, du coup, tu vas jouer avec s'entraîner aux fléchettes. Et vraiment vivement 21h, hein, parce que là, t'es vraiment dégueulasse. Hein. Alors, ouvrir le grimoire, pratiquer la magie, indomptée, pratique malicieuse. Vas-y. Et évite de sortir, s'il te plaît. Liv. Oh, Liv. Mon Dieu. Quelle horreur. C'est horrible. Horrible. Hilda est une jeteuse de sorts virtuose. Ah. Alors, je te propose déjà de faire disparaître ton familier, renvoyer le familier, Diablo, salut, et puis d'aller dormir. Encourager un mauvais comportement, ouais, c'est tout à fait eux. Je sais pas, en attendant, tu peux peut-être jouer à la poupée. Briser, bah voilà, c'est tout à fait toi ça. Défoule-toi sur ta maison de poupée. Vas-y. Elle a la rage là. Voilà, allez. Ah, Guidry! Alors, Guidry qui est un ancêtre de Vlad. Salut Guidry! Comment ça va? C'est bien Gargouille, bravo! Félicite Gargouille, elle fait ses griffes. Eh bien les amis, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que cet épisode un peu dingue et cette famille un petit peu pas comme les autres vous aura plu. Moi c'est des personnages avec lesquels j'aime beaucoup jouer, ça change un petit peu de d'habitude. Et le fait aussi qu'ils aient un quartier vraiment à eux, je trouve ça vraiment assez sympa dans le gameplay. En tout cas, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.